Depuis le 30 janvier, les animaux sont considérés dans le Code civil comme des êtres vivants dotés de sensibilité, et non plus comme des objets. Une avancée logique, notamment pour les personnes qui s'occupent des animaux, mais avec beaucoup d'interrogations. Vincent Boquet et Geoffrey Romani se sont rendus dans un centre d'éducation canin bien connu de la région. Pour les chiens qui viennent d'être adoptés à la SPA, les nouveaux maîtres reçoivent une séance d'éducation gratuite dans ce centre d'éducation Carolo pour aider à créer de nouveaux liens entre l'animal et l'humain. Ce système en fait va dans le sens du bien-être du chien, à savoir que l'objectif est de diminuer le taux de retour, sachant qu'encore à l'heure actuelle, un chien sur 10 à la SPA revient à la SPA, sachant qu'ils en adoptent plus ou moins 3000 par an, ça fait quand même 300 chiens qui sont susceptibles de retourner là-bas sur l'année. Donc nous, par ce partenariat et cette séance qu'on offre gratuitement aux adoptants, on essaie de diminuer ce pourcentage de retour. Et le bien-être animal, il devrait être amélioré depuis le 30 janvier, depuis que le nouveau Code civil a été adopté. Il reconnaît désormais l'aspect sensible des animaux. La loi belge dit à présent que l'animal n'est plus un objet, mais est considéré comme un être vivant doté d'une sensibilité. Alors c'est pris comme une bonne nouvelle évidemment. Maintenant c'est sûr que pour des acteurs du monde du chien comme nous, c'est quelque chose qui a toujours été très implicite en nous. Je pense qu'abandonner un meuble sur le trottoir, ce n'est plus la même chose que d'abandonner un être vivant doté d'une sensibilité. Donc on espère qu'à ce niveau-là, il va y avoir beaucoup de changements. Mais cette nouvelle disposition est malgré tout à nuancer. Maintenant, moi, ma seule crainte à tout changement de loi, c'est les éventuelles dérives. Jusqu'où ça va aller? Est-ce que des gens vont dire regardez, promener un être vivant doté d'une sensibilité en laisse, c'est pas correct, et donc on risque peut-être effectivement d'aller dans des dérives. Moi je pense qu'il faut de toute manière continuer à écouter son bon sens, et les choses se font bien et naturellement. Les problèmes surgissaient surtout dans le cas d'animaux détenus par des sociétés. En cas de faillite par exemple, les animaux étaient considérés comme des biens comme les autres et vendus comme de simples objets pour éponger les dettes. Et en cas de divorce, la garde de l'animal devrait maintenant être décidée sur base de l'intérêt de l'animal. Il va falloir penser à tout ça aussi au niveau des divorces. Est-ce qu'il va être considéré comme un enfant? Est-ce qu'il va y avoir des partages de garde, etc. Attendons, on verra. Mais maintenant, quoi qu'il arrive, c'est pris comme une bonne nouvelle, ça c'est sûr. Une bonne nouvelle dont certains voudraient même voir le principe inscrit dans la Constitution, comme c'est déjà le cas en Allemagne, au Luxembourg ou en Slovénie.